Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous commençons notre dernier chapitre en EMC, Apprendre à porter secours. Nous n'aurons certainement pas le temps de tout voir, d'accord, ensemble, mais c'est un chapitre que tu reverras aussi en CM1, mais également en CM2. Alors l'objectif de cette séance est que tu sois capable d'identifier des situations qui présentent des risques, qui peuvent être dangereuses pour toi, mais aussi savoir quelle est la première des choses à faire en cas de danger. C'est très important. Alors pour commencer, je vais te laisser observer cette image. Je vais te demander d'identifier les choses qui te paraissent dangereuses sur cette image. Tu vas mettre la vidéo en pause pour observer tous les détails. Alors reprenons ensemble. Sur cette image qui représente une cuisine, nous voyons plusieurs choses qui sont dangereuses. Alors, à gauche, nous voyons donc une espèce de planche à pain avec un appareil électrique qui est branché hein, et qui est en suspension, on va dire, sur le plan de travail. Ça peut être dangereux parce que l'appareil est toujours branché. Si un enfant venait à passer par là, il pourrait se blesser. Autre chose qui est dangereuse, le placard sous l'évier qui est ouvert avec des produits ménagers. Ça peut être dangereux pour un enfant ou même un adulte. Un adulte sait qu'il ne faut pas toucher les produits à main nue. Un enfant pourrait par exemple avaler des produits ménagers. Une autre chose qui est dangereuse, très dangereuse, la casserole qui est en train de chauffer sur les plaques à cuisson. Alors, déjà, la queue de la casserole est orientée vers nous. Donc ça, c'est dangereux parce qu'un enfant pourrait passer, attraper la queue de la casserole, le manche de la casserole et se renverser l'eau bouillante. L'enfant pourrait être brûlé. Sur la table de la cuisine, on voit le fer à repasser qui est toujours branché. Vous voyez, la prise est près de l'évier. Donc ça, c'est très dangereux parce que le fer est brûlant et quelqu'un pourrait se brûler avec ce fer à repasser. Autre chose dangereuse, on a encore un tiroir de la table de la cuisine qui est ouverte avec peut-être qu'il y a des ustensiles qui sont coupants, qui sont accessibles pour des enfants ou même le couteau sur la table. Évidemment aussi, on a un petit bébé qui est sur sa chaise haute et qui est, semble-t-il, sans surveillance. Donc, l'enfant pourrait basculer de sa chaise haute. On voit qu'il essaye justement d'attraper peut-être son biberon qui est sur la table. Voilà. Alors donc si on observe bien cette image, on voit qu'il y a différentes situations qui sont dangereuses. Peut-être que vous en avez vu d'autres également sur cette image. Maintenant, je vous propose d'observer une autre image, un autre dessin qui représente un salon. On peut aussi voir plusieurs choses qui sont dangereuses, notamment pour vous, des enfants. Alors, regardons ensemble. Je te laisse d'abord mettre pause pour observer bien cette illustration et on reprend ensuite. Alors, j'espère que tu as bien observé cette image. Reprenons ensemble. Sur cette image, sur cette illustration de salon, la première chose dangereuse que l'on voit est la cheminée. Le feu de cheminée donc qui brûle et qui est sans protection. Vous avez peut-être chez vous, vous avez peut-être déjà vu, il existe des vitres de protection ou bien des barrières pour empêcher les jeunes enfants qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas encore tous les dangers, de s'approcher et d'être brûlés. Donc là, on voit quand même 2 enfants dans le salon, sans surveillance, avec le feu de cheminée qui est accessible. On a sur la table basse les bouteilles d'alcool qui sont à hauteur d'enfant. Un enfant ne fait pas encore la distinction, un jeune enfant, j'entends, ne fait pas encore la distinction entre ce qui est bon pour lui ou pas bon. Il pourrait ingérer justement ces bouteilles d'alcool et justement avoir des soucis de santé. On a des couteaux qui sont justement sur la table basse, qui peuvent être dangereux pour les jeunes enfants. Si l'on regarde le canapé, on voit une boîte à couture qui est ouverte avec des aiguilles qui sont accessibles et la petite fille qui semble s'approcher. Alors suivant l'âge, on ne sait pas si elle est en mesure de savoir s'il ne faut ou pas toucher. Donc ça, il faut que ce soit rangé pour que ça ne présente pas un danger pour quiconque. On a la prise électrique du jouet qui est non rangée. Ça, c'est vrai que ça peut représenter un danger. Donc c'est vrai que tout ce qui est électricité, en général, on ne donne pas accès aux enfants. Ça peut présenter des risques pour vous.
Alors voici les principaux dangers qu'on a pu observer sur cette image. Vous voyez que des pièces que vous pouvez avoir chez vous, le salon, la cuisine, peuvent présenter de nombreux risques. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de prévenir ces risques. Alors maintenant que tu sais un peu mieux identifier peut-être les situations à risque, on va observer cette image qui représente donc un accident de vélo. Je te laisse observer. Voilà, imagine cette situation. Tu es parti faire du vélo avec deux amis. En chemin, malheureusement, l'un de vous tombe sur la route et ne peut pas se relever. Il a très très mal à la jambe. Que ferais-tu avec tes amis? Je vais te laisser quelques instants pour bien observer tous les détails de l'image et réfléchir à ma question. Alors, si l'on regarde bien l'image, on voit un enfant qui semble être blessé, comme je te l'ai dit, et son vélo qui est sur la route. Alors, la première des choses à faire lorsque l'on est témoin d'un accident ou d'une situation à risque, c'est de protéger et se protéger. Nous allons apprendre ensemble justement les différentes étapes du PAS. Alors, je t'explique. P comme protéger, A comme alerter et S comme secourir. Retiens bien ces trois lettres, le PAS, on peut dire le PA, d'accord, qui sont donc les initiales de protéger, alerter, secourir. On les entendra, on les reverra plus tard. Alors, premièrement, protéger. Le vélo, il se trouve sur la route. Il peut causer un autre accident. On parle alors de suraccident. Imaginons une voiture qui arrive, qui ne fait pas attention, hop, elle percute le vélo et ça provoque un autre accident. Donc la première des choses à faire est de dégager le vélo de la route pour éviter tout suraccident. Ensuite, l'enfant blessé, comme tu le vois, il est trop près de la route. Il pourrait être de nouveau blessé par un véhicule qui passerait trop près de lui. Donc les camarades que l'on ne voit pas à l'image, justement, doivent aussi se mettre en sécurité. Ils ne doivent pas être sur la route, ce qui provoquerait justement peut-être un autre accident. La deuxième des choses à faire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est alerter. Alors, après avoir protégé la scène, s'être protégé soi également, c'est très important. La deuxième chose à faire, c'est d'alerter les secours. Alors, on va revenir plus tard, pas dans cette séance, mais lors de la prochaine séance, sur cette notion d'alerte, d'accord? Et pour alerter, il y a plusieurs moyens. Alors là, si on a un téléphone portable, ce qui est très pratique, on peut appeler les secours. Sinon, on peut également se rendre au village le plus proche en étant évidemment très prudent. Ne pas marcher sur la route, ne pas monter dans la voiture avec n'importe qui, par exemple. Ça, il faut faire attention, il faut être prudent. Enfin, la troisième des choses, c'est secourir. Mais attention, on ne secourt pas dans n'importe quel cas, d'accord? Si on est capable, si on a des notions que l'on a appris, d'accord, on doit secourir la personne qui est accidentée. Qu'est-ce que cela veut dire dans cette situation que l'on vient de voir, ce petit accident de vélo? Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors si par exemple le camarade qui est blessé se plaint de fortes douleurs à la jambe, on peut lui conseiller donc de l'immobiliser, c'est-à-dire de ne pas la bouger, en attendant les secours, pour éviter de créer une autre douleur ou de faire un geste qui pourrait aggraver sa blessure. On n'est pas médecin, d'accord? Donc on ne peut pas faire n'importe quel geste. On verra ce que l'on doit faire, comment on doit secourir pour un autre type de blessure, par exemple quelqu'un qui s'est coupé ou quelqu'un qui s'est brûlé. Là, on verra qu'on peut adopter des petits gestes qui peuvent aider en attendant les secours. Voilà, ce qui est important aujourd'hui à retenir, c'est le PAS. Protéger, alerter, secourir. Ça, il faut que ça rentre, il faut que tu le connaisses. C'est très, très important. Alors, pour résumer ce que l'on vient de voir, le protéger, alerter, secourir, je te propose de terminer sur une petite note musicale. Tu vas regarder ce clip qui reprend les bons gestes à avoir en cas d'accident. Et voilà, je te laisse regarder. Tous les enfants de ma campagne, même d'ailleurs, devraient connaître les gestes pour une vie meilleure. 3 mots pour que la victime
enfants de mon quartier, même les parents qui se trouvent sur les lieux d'un terrible accident, qu'ils soient domestiques de la route ou bien tout autre. Protéger leur vie sans oublier la vôtre. N'approchez que si ça ne présente aucun danger. Installez un périmètre de sécurité. Et si dangereuse est la situation, vous protéger est la meilleure des réactions. Et c'est là qu'on va sauver la victime. 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 Tous les enfants de ma campagne, même d'ailleurs, devraient connaître les gestes pour une vie meilleure. 3 mots pour que la victime retrouve le sourire. Protéger, alerter, secourir. Tous les enfants de mon quartier et des alentours doivent ensuite alerter les services de secours. Non sans avoir vu si le blessé est conscient, non sans être sûr qu'il respire normalement. L'important c'est de bien écouter toutes leurs questions. Répondez calmement sans céder à la pression. Allez maintenant que l'alerte est donnée, retour vers la victime car vous pouvez l'aider. Et c'est là qu'on va sauver la victime. 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 Si la victime est consciente et peut vous parler, donnez-lui la main et faites-la papoter. Puis entamez les premiers secours. Si vous êtes sûr de vous, vous en aurez recours. Chaque personne pourrait facilement être formée. Des gestes simples appris en une seule journée. Ils sauvent des vies et peuvent préserver la santé. C'est pourquoi ces 3 mots, il faut vous en rappeler. Protégez la victime, la zone et vous aussi. Alertez calmement pour être bien compris. Secourir la victime si vous le pouvez. C'est grâce à ces 3 mots que vous les sauverez. Et c'est là qu'on va sauver la victime. 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 Sauver la victime. Et sauver-la. Et sauver la victime. Et sauver-la. Sauver-la. On va sauver la victime. Sauver-la. Moi j'ai sauvé la victime. Sauver-la. On va sauver la victime. Sauver-la. Toi tu vas sauver la victime. Sauver-la. On va sauver la victime. Sauver-la. Moi j'ai sauvé la victime. Sauver-la. On va sauver la victime. Sauver-la. Toi tu vas sauver la victime. Sauvez-la. 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 Voilà, c'est ainsi que se termine notre première séance de ce nouveau chapitre. J'espère que cette petite chanson t'a plu. Et j'espère que tout ça est un peu plus clair pour toi. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.